Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit mini rapide à faire avec sous forme de carte à tirettes. Alors je vais utiliser ces papiers de la dernière collection de Les Ateliers de Karine. Donc j'ai choisi ce petit combo de couleurs. Voilà. Donc quand je vais couper sur tous les papiers, vous avez vu, il y a des mots. Donc pensez à les récupérer, ça vous permet de faire des petites décos. Donc celui-ci, c'est Joli Papillon. Voilà. Celui-ci, c'est Au Jardin. Donc voilà les deux côtés que je vais utiliser. Celui-ci, c'est Tendre Feuillage. À travers le grillage. Et Bois rustique. Voilà. Voilà les papiers dont je vais me servir. Pour commencer, je vais découper ma petite carte à tirettes. Donc je prends un papier Bristol A4, format A4, et je vais faire une bande de 10,5 sur toute la longueur. Ensuite, je vais faire mes pliages. Donc, je vais déjà changer ma lame et je vais plier à 8,9. Le 27 et 27,2. Alors 27,2. Voilà, ça fera une toute petite pliure, je sais pas si voilà, on va la voir. Ensuite, il me faut avec ces demi. Est-ce que voilà, avec ma petite chute, il me faut 2 morceaux de 10,5 sur 8,5. Donc 8,5. Et 8,5. Voilà. Donc le reste faisait bien 10,5. Voilà, on a besoin de ces 3 choses. Je vais faire le pli, les pliures. Donc on met les deux petits de côté et on va plier notre carte. Voilà. Voilà notre petite carte de Narassan. Ensuite, il me faut une bande de plastique. Donc moi j'utilise une pochette à classeur là. Après vous pouvez utiliser aussi les petits sacs à congélation. Donc il me faut une bande de 5,5
sur 20 minimum. Donc là, je fais toute la longueur. Parce que de toute façon, c'est doublé. J'enlève juste mon petit bout. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon petit plastique, ma petite bande qui me permettra de faire les tirettes. Alors, ensuite, je vais installer la petite bande de plastique. Donc certaines, donc il faut mettre sa petite languette sur la droite et on va coller, on va mettre la bande de plastique sur la gauche. Certaines font des petites encoches pour permettre après de mieux voir les tirettes. Soit vous faites une encoche ou vous laissez comme ça comme moi. C'est à votre choix, soit vous faites une petite bande, une demi-cercle avec une perfo ronde, un petit onglet, ce que vous voulez. Donc je prends ma bande, je vais mettre du double face. Donc, hop, du double face sur le haut de la bande. Et ensuite, donc, toujours sur la gauche, hein, je vais contourner. Donc, vous voyez, j'ai pris ma bande. Là, j'ai rien enlevé. Hein, je colle pas. Surtout, faut pas coller. Je fais le contour de ma carte. Et là, je vais venir du coup coller ma petite bande l'une sur l'autre. Vous voyez, ça tournera toujours autour de la carte. Ça n'est pas fixé à la carte. Donc, pensez à laisser un petit peu de mouvement. Serrez pas trop la plastique pour que ça permette de glisser. On enlève le double face. Et je viens du coup coller ma bande par-dessus. Voilà. Ensuite, je découpe le surplus. Voilà. Donc du coup, vous voyez, là il y a le double scotch et ça glisse bien autour de ma carte. Ensuite, je vais attraper mes deux petites cartes que j'ai fait dans les chutes de ma feuille à 4 et je vais les décorer. J'ai déjà découpé mes deux papiers pour aller plus vite. Donc je les ai découpés en 8 sur 10. Voilà. Ici, c'est un papier basique tout basique. Les ateliers de Karine. J'ai choisi le côté un peu aquarellé. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre la petite bande de scotch double face qui n'est toujours pas collée. On est d'accord sur le papier, hein, c'est entre dans le film. Je le mets sur le haut. Voilà. Toujours à la petite languette sur votre droite vers l'intérieur. Là, je vais venir coller mes deux petites pages intérieures que j'ai recouvertes de mes papiers à motifs.
Donc, du coup, maintenant, on va mettre premier papier. On va le coller de ce côté. Donc là, j'ai mis le double scotch en haut. Je vais remettre du double scotch par-dessus sur le petit morceau filmé là. Surtout pas sur le papier, sinon ça va bloquer la carte. Voilà. J'enlève ma petite bande double face. Et là, je vais coller du coup ma carte vers l'intérieur et vers le bas, que je centre au milieu. Voilà, donc vers le bas, le papier à motif vers l'intérieur. Ensuite, je vais retourner ma bande. Et cette fois, je vais coller mon double face sur le haut. En fait, ce sera à l'opposé. Vous voyez, là, j'ai ma bande en bas. Mon double face, je l'ai mis en bas. Là, je vais le mettre à l'opposé, en haut, au dos. Donc, vous pouvez le faire avant pour mieux vous en rendre compte. C'est que je suis allée un peu vite. Il faut surtout que le double face soit à l'opposé. Donc, là, elle a été mise ici. Vous voyez, je retourne et je le mets en haut à l'opposé. J'enlève ma petite bande et je vais venir coller le deuxième papier. Cette fois, le motif vers nous et toujours vers le bas. Vous voyez, on voit un peu dépasser le papier à motif ici. Donc, comme ça, les deux papiers à motif sont du même côté quand on va ouvrir. Je centre. Voilà. Juste, je me suis fait avoir. Je centre avec les deux papiers en fait. Voilà. Voilà, donc du coup, ça fait ma petite carte à tirette. Et là, quand je vais fermer ma carte, ma languette sera derrière. Et on pourra ouvrir, hop, mes deux cartes. Ensuite, j'ai récupéré un autre morceau de papier à motif que j'ai découpé en, je vais vous dire ça de suite, en 10 sur 8,5 pour pouvoir le coller sur le dessus de ma carte. Évidemment, si vous voulez faire les décorations avant de coller les papiers à motif, vous pouvez. Après, il faudra bien penser, surtout celle à l'intérieur, que vous ne verrez pas le bord. Donc pensez-y. Après, c'est assez facile de coller, de faire la déco. Hop. Comme ça, vous pouvez faire la déco aussi. Comme ça, vous êtes à plat. Si vous voulez, vous voyez la limite, vous pouvez aller. Et c'est parfait. Moi, je le fais à l'après. Pareil pour le dessus. Si vous voulez faire votre déco avant de pouvoir le poser pour avoir plus de facilité de faire les tamponnages et autres, il n'y a pas de souci. Vous faites votre déco et vous pouvez coller. Et ça peut s'arrêter à une petite carte à tirer toute simple. Voilà. Donc voilà, en fait, là vous avez la base de la carte à tirette. Vous voyez, hop. Donc si vous voulez juste faire une carte, voilà, vous avez juste à décorer à l'intérieur. Pour ma part, aujourd'hui, ça va pas s'arrêter là. On va faire un petit mini. Donc juste, si vous voulez là, je vais mettre
sur ma tirette. Je vais arriver sur mes deux petites tirettes. Voilà. Photo ou déco. Et ici, je vais monter mon petit mini par-dessus. Voilà. Donc, du coup, nous aurons un petit mini à tirette. Je vous donne la suite pour le petit livret qui aura au-dessus. Alors, du coup, une fois que vous avez collé votre tirette, votre papier motif, donc moi j'ai décidé pour l'instant de pas fermer mon livret tant que j'ai pas fait les petites décorations de tirette. Voilà, comme ça au moins je sais que je suis à l'aise, je serai tranquille s'il y a quoi que ce soit. Et après, une fois que ce sera fait, je mets de la colle là, au double face, et je ferme. Voilà. Donc pour le petit livret, j'ai choisi donc de faire deux bandes. Donc la première, elle fera 6,5 de hauteur comme la seconde, hein. Toutes les deux font 6,5 de hauteur. Et par contre, une fait 17 de longueur et l'autre fait 16,5 de longueur. 16,5, c'est celle qui va aller à l'intérieur. Vous voyez, du coup, je les ai pliées en deux. La 16,5 va aller à l'intérieur, comme ça évite qu'elle dépasse. Et ce sera posé dessus. Voilà. Donc maintenant, il reste à faire la déco avant de tout fixer. Alors, pour la fermeture, pour éviter que ça reste comme ça, l'album, soit vous pouvez mettre un ruban derrière que vous collez avant le livret, vous mettez par dessus et vous pouvez faire un petit nœud, ça fermera votre petit livret du dessus. Moi j'ai choisi, ou une ficelle, hein. Moi j'ai choisi une petite pince comme ça, que du coup je vais glisser juste sur le dessus là, et qui fermera, ça ne bloquera pas ma languette, mes tirettes. Si vous voulez les petites pinces plus petites, pensez à... Je vais vous montrer. Si vous voulez une pince, au départ j'avais pensé à une petite pince comme ça. Donc si vous voulez une petite pince comme ça, pensez à rallonger la longueur de votre livret. Parce que du coup, là, ça va pas assez loin. Hop, attendez. Faites bien attention de ne pas prendre tout, hein, sinon ça va plus glisser. Vous voyez, il faut bien prendre la première page. Donc vous voyez, il faut que mon livret il arrive là quand même pour que je puisse fermer l'album. Donc le mieux c'est de rallonger un petit peu, je pense de 1 cm. Ouais, un centimètre, même pas, un peu plus d'1 centimètre. Là il fait 9 cm, donc 1 cm sur la longueur. Donc 2 cm puisque vous allez plier, hein, pour pouvoir arriver. Donc faites attention, faites-vous le calcul avant par rapport à votre fermeture. Donc voilà comment sera fermé mon album. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai disponible pour vous répondre avec plaisir. Bon courage et bonne journée du National Day du scrapbooking avec les ateliers de Karine.